Herkese merhaba, bienvenue sur Dizi Addiction, la chaîne des accros aux séries turques. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle série turque Yüzyıllık Mucize, une série insolite, atypique, qui peut faire fuir les amateurs de fiction réaliste comme moi. J'ai mis du temps à regarder le premier épisode, et franchement, je regarde pas du tout. J'aime pas du tout ce qui est fantastique, tout ce qui sort du réalisme, mais y a trop de raisons en fait qui m'ont poussé à me lancer. Alors déjà, c'est Hilal Saral qui réalise la série. C'est l'excellente scénariste Nuran Evrenşit qui écrit. J'adore l'acteur turc Birkan Sokolo qui a le rôle principal. Il a été plus qu'excellent dans la série Masumlar Apartmanı. Et la série nous offre une dimension historique. Impossible de boycotter une série qui nous fait voyager dans le temps à travers les années 20, 60, 80, 90. Voilà, j'aime trop l'histoire pour laisser passer ça. Le titre qui a été changé plusieurs fois fait référence au centenaire de la République de Turquie qui aura lieu dans quelques mois. Résultat des courses, j'ai adoré le premier épisode, j'ai tout de suite enchaîné les autres épisodes, je suis accro et croyez-moi, il faut vraiment que le scénario me retourne le cerveau pour que je regarde ce genre de série. Si la série cartonne sur le long terme, ce sera le feu vert, à mon avis, pour les projets orientés science-fiction. En gros, la série tourne autour d'un homme qui a arrêté de vieillir et qui veut mettre fin à sa vie insupportable jusqu'au jour où il rencontre l'amour, évidemment. Je vous explique tout, mais avant, un peu d'histoire pour comprendre le contexte de la série, c'est un point très important. Comme vous le savez, l'Empire ottoman a régné pendant 600 ans avant de s'effondrer dans les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Après la défaite, il y a eu un accord, l'accord d'armistice de Mudros, qui a été signé avec les États victorieux. Ces États ont du coup occupé les terres ottomanes. Le 15 mai 1919, 13 000 soldats grecs débarquent en bateau pour occuper la ville d'Izmir. À l'époque, ça s'appelait pas Izmir. Face à la défaite des Ottomans, la démobilisation de l'armée turque, l'occupation, l'incapacité du sultan à protéger la vie et les biens du peuple turc, les hommes, quand ils ont entendu la nouvelle de l'occupation, ont cherché des armes, des munitions et se sont rassemblés. En fait, ils ont créé naturellement des milices qui se sont multipliées dans toute l'Anatolie et le mouvement est devenu national, le mouvement qu'on va désigner plus tard par Kuvayi Milliye et qui va entraîner, quelques années plus tard, l'indépendance de la Turquie. Né en 1893, Ali Tahir, interprété par le splendide Birkan Sokolo, vit à cette période de la résidence ottomane. C'est un colonel. En 1921, il y a la fameuse bataille de Sarakaya, durant laquelle les forces nationalistes vont faire fuir les Grecs affaiblis. Ali, qui a 28 ans, va par miracle survivre contrairement aux milliers d'hommes qui ont perdu la vie. Donc son cœur, en fait, il va arrêter de battre, il est mort, et puis il va miraculeusement ressusciter. À partir de ce moment, il va plus jamais vieillir et puis il va avoir des problèmes de sommeil. Donc il vit très mal ce lourd handicap. Pourquoi ? Parce que tout le monde vieillit sauf lui. Du coup, il voit ses proches souffrir, mourir, eux vieillissent, meurent sous ses yeux et lui il subit tout ça parce qu'il est impuissant. Vous allez me dire, c'est trop bien ça de pas vieillir. Mais le problème c'est qu'il est obligé de garder le secret et peut pas avoir de vie de famille normale, de relation normale, car tout le monde vieillit sauf lui. Imaginez que vous êtes marié, amoureux, amoureuse, et que votre mari, votre femme reste jeune. Ah oui, dans ce sens-là, c'est chiant. En 2023, il a 28 ans, physiquement, alors que, en fait, véritablement, il a 130 ans d'âge mental. Voilà, il est là le problème. Celui qui va se faire appeler par Kemal est en décalage avec ce monde qu'il considère comme inhabitable. En 130 ans, il a perdu des proches, il a été témoin de révolutions, de catastrophes, il ne s'est jamais senti vraiment aimé, il vit comme un solitaire au milieu d'une foule qu'il ignore. Il veut se suicider, il n'en peut plus de sa vie, mais une rencontre va lui donner envie de s'accrocher à la vie. Il va tomber follement amoureux de Harika, interprétée par la jeune talentueuse Ebru Şahin, qu'on a surtout vue dans les séries Hercai et Destan. Harika vit dans une espèce de colocation qu'avec des femmes, dans un manoir, entendons-nous bien, pas dans un studio de pièces. Donc il y a plusieurs générations, c'est un détail important pour l'histoire, dans cette maison. Ce qui est intéressant et générateur de 1000 rebondissements, c'est qu'il va rencontrer Harika, celle qu'il va aimer, mais aussi sa tante Süreyya, qu'il a connue par le passé, puisqu'ils étaient ensemble à une époque. Imaginez la rencontre entre les deux. Une rencontre choc en fait entre Süreyya âgée et son ex qui est vivant et toujours aussi frais. Il tombe amoureux d'une nana et il est sorti avec la tante de cette dernière à une autre époque. Donc en fait il est obligé de mentir, de changer d'identité pour garder son secret. Qui pourrait le croire ? Arrêter de vieillir c'est utopique pour le commun des mortels.
Le personnage de Süreyya dans sa jeunesse est interprété par Cemre Gümelli, qui retranscrit à merveille les expressions faciales, la gestuelle de sa version plus âgée, incarnée par la célèbre Zerrin Tekintor, qui nous avait manqué. Je crois que c'est la 7e fois qu'elle collabore avec la réalisatrice Hilal Saral. C'est une série qui nous offre un scénario différent. On est clairement dans le réalisme magique. Il faut oser pour lancer une série mi-fantastique, mi-réaliste en Turquie. J'adore. On voit bien la patte d'Hilal Saral dans la réalisation et la photographie. C'est la chef d'orchestre de plein de séries comme Aşk Memnu, Kuzegene, Fatma Gül Suçunu, Kara Sevda, etc. Alors le premier épisode, il m'a fait tout de suite penser à d'autres séries, à des films, des romans, parce que c'est un thème qui a déjà été abordé à maintes reprises. Je pense aux drames coréens comme My Love from the Stars ou Goblin, les films américains comme The Age of Adeline, où c'est une femme qui, là, du coup, a arrêté de vieillir, The Man of Hurt, dans lequel l'homme a 14 000 ans, The Curious Case of Benjamin Button, et il y a aussi des romans, des nouvelles qui traitent du sujet. Donc c'est pas une adaptation comme ça a été reproché à l'équipe. D'ailleurs, il y a même l'acteur et producteur Özcan Deniz qui leur a reproché d'avoir carrément volé son scénario, le scénario sur lequel il travaillait depuis 10 ans. Nurhan Evrenşit, la scénariste, s'est défendue en déclarant qu'en effet, la thématique arrêter de grandir, arrêter de vieillir ou même l'immortalité a inspiré plein d'œuvres. Mais elle a dit qu'elle a regardé aucune de ses productions pour justement pas être influencée, pour créer une histoire originale, adaptée à la culture et à l'histoire de la Turquie. Beaucoup lui reprochent d'avoir triché, mais moi je crois pas. Vous prenez n'importe quel sujet, par exemple, je sais pas moi, un viol, vous pouvez faire des centaines de milliers de séries autour de cette thématique. Bah là c'est pareil. Mais quand il s'agit d'un projet nouveau, on attire forcément les critiques. Et puis, Özcan Deniz, j'ai envie de lui dire, fallait pas mettre 10 ans à écrire un scénario. Donc c'est elle, Evren, la plume des séries Atiye, Vatanim Sensin, Zeytin Ağacı. C'est elle aussi qui a écrit le scénario du film Last Call for Istanbul, actuellement en coproduction avec le binôme Kıvanç Tatlıtuğ et Beren Saat, qu'on va revoir 14 ans plus tard dans un film, donc trop bien. Dans la série Yüz Yıllık Mucize, il y a une scène avec Atatürk vraiment pleine d'émotions. C'est aussi le but de la série, lui rendre hommage. Sinon, tout le monde ne trouve pas le duo électrique, mais il faut préciser que l'acteur Berkan Sokolo a plus d'expérience qu'Ebru Şahin, donc moi je ne compare pas. Et pour l'instant, à part ces sourires insistants là, de top modèle qui m'agacent, j'ai l'impression qu'on lui dit souris à chaque fois. Enfin, je sais pas, des fois il n'y a même pas lieu de sourire et elle sourit. J'aime bien leur énergie. Lui, en fait, il est parfait. C'est pas n'importe quel acteur qui peut jouer ce rôle qui traverse plusieurs périodes historiques. Il y a plein de flashbacks et lui, en fait, il est juste excellent. Il n'y a pas de mots en fait pour qualifier son jeu. Il transmet magnifiquement bien chaque émotion, à chaque situation, à chaque époque, et c'est savamment bien dosé. Le langage corporel, la diction, tout en fait. Il y a des téléspectateurs qui critiquent l'actrice. Ebru, mais franchement il faut rester indulgent parce que c'est pas du tout le même parcours, c'est pas le même niveau, et je trouve intéressant qu'elle se forme justement avec des acteurs plus expérimentés. Lui, pour moi, c'est le personnage principal, c'est lui qui est dans la mouise, qui doit se battre pour avoir une vie normale et pas péter les plombs. Il est tellement excellent que du coup on pense qu'Ebru est médiocre, alors que pas du tout. Il n'y a pas que l'énergie entre deux acteurs, les acteurs principaux, les vedettes du projet qui comptent. Ok, c'est important, mais on n'attend pas que ça d'un acteur. Berkan, lui, il est vraiment talentueux dans toutes les situations et avec tous les protagonistes. C'est pas le cas d'Ebru. Le regard, le corps, les soupirs, il optimise tout, il investit tout au service de son rôle. Donc voilà, après, Ebru Şahin, elle est, pour moi, elle est encore apprentie, et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Voilà. Dites-moi si vous regardez la série. Si c'est pas le cas, dites-moi quelle série vous regardez, franchement ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous voulez plus de contenu et de commenter. Merci pour vos commentaires. Je voulais vous remercier de me suivre. Je voulais aussi vous dire qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent, différentes. Je ne vais pas toujours parler que des nouvelles séries, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.